Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. Bon, où en étais-je? Ah oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, comme vous dites? Eh oui, que faire des lépreux? Comment s'en débarrasser, comme dit notre ami Ionesco? Et aussitôt, nous voilà tristes comme des cure-dents. Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens de malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Tenez, j'ai connu un homme qui n'aimait pas sa femme, ce qui n'est pas bien, et qui s'en désespérait, ce qui est mieux. Il décida un jour de vouer sa vie complètement à cette femme, par compensation, en somme, et de se sacrifier à elle. Eh bien, la vie de cette pauvre femme, qui était supportable jusque-là, devint véritable. Son mari avait le sacrifice voyant, et le dévouement fracassant. Il y a ainsi de nos jours beaucoup de gens qui se dévouent d'autant plus à l'humanité qu'ils aiment moins. Ces amants moraux se marient pour le pire, en somme, jamais pour le meilleur. Et tenez-vous après cela que le monde est mauvaise mine, qu'il soit difficile d'y afficher le bonheur, surtout lorsqu'on est un écrivain.